j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo habituelle de pronostics sportifs. Au programme de demain, trois rencontres en pronostic simple à vous proposer avec forcément un match de notre bonne vieille Ligue 1 qui oppose Saint-Etienne à Strasbourg, mais également le retour de la Première Ligue et des belles petites rencontres. Tout d'abord, un derby de Londres entre Fulham et Arsenal, mais également le choc des champions entre Liverpool, vainqueur de la Première Ligue, et Leeds United, vainqueur de la Championship. Juste avant de partir sur ces trois pronostics-là, comme d'habitude, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur la chaîne. Un seul match, quelques pronostics, la rencontre entre Lens et Paris Saint-Germain. Le safe, entre guillemets, c'était le fait que Lens marque au moins un but au vu des absents côté parisien. C'était plutôt une belle petite cote, cote à 1,48 qui passe assez facilement. Certes, seulement 1-0 pour le Racing Club de Lens, mais au vu de la rencontre, Lens aurait pu marquer un peu plus de buts. En termes de buteurs, on n'a pas eu de réussite. Sarabia complètement absent également. Sotoka qui est rentré en deuxième mi-temps. Sur la team parieur, on est également tombé entre guillemets dans le piège, dans le sens où on est parti sur nul ou PSG et plus d'1,5 but. On avait quand même anticipé une possible désillusion parisienne, mais on se rattrape plutôt bien avec les buteurs où on valide le buteur lensois avec une double chance tout de même côté A3. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur la team parieur, c'est maintenant que ça se passe. Dès ce week-end, comme je vous l'ai dit hier, on part sur la technique de la mini martingale sur la team parieur. En plus des avis de Julien Bien, ses montantes, ses safe, ses conseils, ses scores exacts. On va partir également avec ma petite technique que j'utilisais sur la chaîne l'année dernière qui était la mini martingale. Si on fait 1 sur 3, on est quand même en bénéfice. Il faut réellement avoir une stratégie dans les paris sportifs. C'est la raison pour laquelle on vous la propose en exclusivité sur la team parieur. Pour demain, je vous l'ai dit, trois pronostics. On commence en Ligue 1. C'est Saint-Étienne qui reçoit Strasbourg, déjà la troisième journée de Ligue 1. Une équipe de Saint-Etienne qui s'est imposée lors de sa seule rencontre cette année 2-0 à domicile contre Lorient avec un doublé d'Amouma. Au contraire de Strasbourg qui a dû jouer deux rencontres, deux matchs, deux défaites, 3 buts à Lorient, 2-0 à domicile contre Nice. Tout de même déjà 5 buts encaissés. Une équipe de Strasbourg qui ne s'est pas forcément rassurée cette semaine avec son match amical contre Stuttgart pour encore une fois une défaite sur le score de 4 buts à 2. Alors du côté de Saint-Étienne, il y a pas mal d'absents. Offensivement déjà, Kazri et Boudbouz. Cependant, comme je vous l'ai dit, Amouma est plutôt en forme et reste sur un doublé. 17e l'année dernière, il y a eu un gros remue-ménage du côté de Saint-Etienne cet été avec Ruffier out, place à Jesse Moulin dans les cages, un gardien qui s'en sort plutôt bien actuellement. Mais on peut également remarquer, malgré une mauvaise saison l'année dernière, que Saint-Etienne est plutôt le roi du match nul à domicile. 6 nuls en 14 matchs pour seulement 4 petites défaites, dont 2 défaites contre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui sortaient d'une saison exceptionnelle. Sur le papier, contre des équipes de son niveau, Saint-Étienne perd très rarement à domicile. À côté de ça, on a une équipe de Strasbourg qui, comme je vous l'ai dit, a déjà perdu 2 fois. Et ça commence petit à petit à ressembler au début de saison de l'année dernière où Strasbourg a dû attendre la 6e journée et un match contre Nantes pour s'imposer à domicile. D'ailleurs, c'est plutôt à domicile où Strasbourg a fait le plein de points l'an passé. À l'extérieur, une équipe un petit peu en difficulté avec 8 défaites en 14 déplacements. Comme je vous l'ai dit, Ruffier out, c'est Moulin qui gardera les cages de Saint-Etienne et le poste de gardien de but sera super important dans cette rencontre. Pourquoi? Car du côté de Strasbourg, Sels sera encore absent. Et c'est le japonais Kawashima, auteur déjà de 4 rencontres seulement en 3 ans et du haut de ses 37 ans qui a beaucoup de difficultés à se mettre en route actuellement. Le japonais sera dans les cages, elle s'y saura un petit peu contrecarrer toutes les attaques stéphanoises. C'est la réelle question pour demain. Depuis le retour de Strasbourg en Ligue 1, 2 matchs à Geoffroy Guichard, une défaite, un match nul. Sur ce coup, je vais partir sur une double chance où je vous conseille fortement de marier un petit peu vos mises, de mélanger vos mises. Quand on regarde qu'on peut avoir une cote de 1,53 pour ASSE rembourser 6 matchs nuls, au contraire d'une cote de 1,44 proposée par les bookmakers. De mon côté, je pars donc sur Saint-Etienne, vainqueur, remboursé, 6 matchs nuls, côté 1,53.
Place maintenant la team aux rencontres en Première Ligue et on commence avec le derby de Londres. C'est Fulham qui reçoit Arsenal. Le retour en Première Ligue pour le promu contre une équipe d'Arsenal pleine d'ambition cette année. Peu de transferts quand même du côté de Fulham. L'arrivée cette semaine d'Areola, est-ce qu'il sera apte? J'ai des gros doutes. Arrivée également de Knokar et de Lemina. Gros changement en termes d'effectifs français. Du côté d'Arsenal, pas forcément beaucoup de changements, quelques arrivées, je pense à Willian, arrivé gratuitement de Chelsea, mais également du Lillois, Gabriel, vendu pour plus de 20 millions d'euros. L'objectif, clairement, pour Fulham cette année, ça sera de se sauver. On a pu le voir l'année dernière en Championship, c'est une équipe capable du meilleur comme du pire à domicile. 15 victoires, 2 nuls, 6 défaites et seulement la 9e défense avec tout de même 26 buts encaissés. L'an passé, Arsenal a terminé 8e de Première Ligue. L'objectif cette année, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Cependant, au vu de recrutement de Chelsea et de la forme de City, Liverpool, mais également Manchester United, il faudra faire en sorte de perdre peu de points dès le début de saison pour essayer de terminer dans le top 4. D'ailleurs, Arsenal actuellement, c'est plutôt pas mal. Depuis l'arrivée d'Arteta, on a clairement une équipe qui devient plutôt bonne et encore une fois, plaisante à regarder sur les 10 dernières rencontres d'Arsenal en match officiel. 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, une victoire en finale de coupe contre Chelsea, une finale récemment gagnée contre Liverpool en Community Shield et Aubameyang qui passe également clairement un cap depuis quelques mois. Il ne cesse de marquer rencontre après rencontre. Historiquement, lors de la dernière saison de Fulham, en Première Ligue, forcément 2 rencontres contre Arsenal et 2 grosses déconvenues, clairement. Défaite 4 buts 1 Arsenal, défaite 5 buts 1 à domicile. Je pense que les Gunners vont très bien commencer la saison et ça passe forcément par une victoire demain. Victoire d'Arsenal, c'est coté 1,57. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Liverpool qui reçoit Leeds. Je vous l'ai dit, le match des champions, le champion de Première Ligue, l'arch-champion contre le champion de Championship qui est également surclassé sa saison avec 10 points d'avance sur le deuxième. À domicile, Liverpool a fait carton plein l'année dernière. 18 victoires pour seulement un match nul. Cependant, la fin de saison, certes, ils étaient déjà champions, mais sans public, on a vu une équipe de Liverpool un peu plus timide à domicile. Les 4 derniers matchs les ont vus quand même remporter pas mal de rencontres, mais avec aussi pas mal de buts encaissés. À côté de ça, Leeds l'an passé tout simplement la meilleure équipe hors de leur base en Championship. Je ne considère pas que la Championship est égale à la Première Ligue, mais ça reste un championnat extrêmement compliqué avec 43 points en 23 déplacements. Leeds est la meilleure équipe, mais également la deuxième meilleure attaque avec 37 buts marqués. Du côté de Liverpool, je vous l'ai dit, certes, fin de saison avec une équipe un peu moins concentré. Cependant, attention, il restait sur 5 matchs de suite en encaissant au moins un but, que ce soit en Première Ligue ou lors de la finale de Community Shield perdue contre Arsenal. Est-ce que Liverpool a perdu sa solidité défensive? C'est une question qu'on peut réellement se poser. Du côté de Leeds, on connaît l'atout majeur Bielsa qui commence très bien ses saisons. Une préparation de folie qui permet à ses joueurs d'être prêts à l'instant T, quitte à ce qu'en fin de saison, ça commence à être un peu plus compliqué. Et on a pu voir lors du restart de la Championship, Leeds a plutôt bien géré avec 7 victoires, 1 nul pour seulement une petite défaite et 21 buts marqués. Liverpool a également un critère à prendre en compte, c'est peut-être la fatigue des joueurs défensifs. Je me répète, mais c'est vrai qu'actuellement, défensivement, c'est pas la folie. De plus, Van Dijk a joué 180 minutes avec les Pays-Bas cette semaine. Mais également, Robertson, Gomez et Wijnaldum, 5 joueurs à vocation défensive, ont joué les 2 rencontres avec leur sélection. Sur ce coup, je pense que Leeds peut réaliser peut-être un mini-exploit. En pronostic, je pars sur les 2 équipes marques cote à 1,76. En fun, clairement, je vous invite à modérer votre BK si vous jouez ce pronostic. Mais Leeds ou nul, c'est tout de même coté à 3,20. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et très bon week-end à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.